11 conseils pour réussir un portrait à l'huile, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo et ça va être basé bien évidemment sur mon expérience, à savoir ce portrait que je viens de finir et je vais vous donner des conseils en fonction de celui-ci. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va voir comment réussir un portrait à l'huile et pour vous expliquer ça, je vais vous citer donc 11 astuces qui me paraissent importantes pour pouvoir réussir un portrait à l'huile. Alors je me présente, je m'appelle Philippe, je suis un peintre débutant ou éternel débutant qui essaye d'apprendre la peinture à l'huile et je vous propose de me suivre sur ma chaîne YouTube où je sors une vidéo par semaine tous les vendredis à 13 h. Donc si vous voulez vous abonner, c'est ici. Alors, manquez pas une seule vidéo parce que au fur et à mesure, j'apporte de plus en plus de conseils et j'essaye d'aider un maximum mes abonnés. Première astuce, choisir la toile. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est tout simplement que j'en ai souvent parlé d'ailleurs dans mes dernières vidéos, mais c'est très important en fait de savoir choisir sa toile. Là, la toile que j'ai choisie notamment pour le portrait que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, j'ai choisi une toile avec une teneur de 6 couches d'induction. Alors pourquoi il est important de déterminer les couches d'induction? C'est parce que tout simplement c'est ce qui va déterminer le grain de votre toile, si elle est plus ou moins granuleuse ou si elle est plus ou moins lisse. Si vous voulez par exemple faire des portraits assez précis, vous aurez besoin d'une toile assez lisse et il faudra poser différentes couches de gesso, bien entendu en ponçant entre chaque couche, et c'est grâce à ça en fait que vous arriverez à avoir une lisseur de la toile et quand vous allez commencer votre tableau en dessinant et en peignant dessus, eh bien vous allez voir le tracé et le plaisir que vous aurez à peindre sur une toile de bonne qualité. Donc évitez franchement les toiles de mauvaise qualité, style ce que l'on peut trouver à Action ou même d'ailleurs maintenant je vous dirais Cultura parce que franchement j'ai été très déçu par les marques du style de Cultura et je vous conseillerais de vous orienter plus vers des toiles de type professionnel avec une bonne induction, style Le Franc-Bourgeois, style Fragonard, Master Toile ou évidemment bien évidemment, il y a aussi Chavrin, il me semble. Donc voilà, essayez vraiment de choisir une bonne qualité de toile et puis surtout, si vous voulez faire un sujet assez précis, style un portrait, comme c'est le sujet de cette vidéo, eh bien choisissez vraiment une très bonne toile avec une haute qualité d'induction et si ce n'est pas le cas, eh bien vous rajoutez du gesso et vous poncez entre chaque couche. Donc ça c'est très important. Très honnêtement, n'oubliez pas de travailler votre toile avant même de commencer à dessiner par-dessus. C'est pas la garantie de la réussite d'un tableau, mais en tout cas c'est la base pour pouvoir le réussir. Si vous avez un mauvais support, eh bien vous êtes quasiment sûr de louper votre tableau. Donc c'est dommage de ne pas choisir un bon support. Donc encore une fois, choisir un bon support. Deuxième astuce, utiliser un miroir. Alors pourquoi utiliser un miroir? Parce que tout simplement, vous allez pouvoir voir si votre tableau est équilibré ou pas. Quand vous allez regarder dans un miroir, vous verrez davantage les défauts. Alors ce qui marche pour le dessin, marche aussi pour la peinture. Et donc au fur et à mesure que vous allez peindre votre tableau, vous regardez dans un miroir et vous voyez comme ça les différents défauts qu'il peut y avoir dans le tableau et vous pouvez les corriger au fur et à mesure. Donc très important, avoir un miroir avec vous ou même avec votre téléphone portable. Vous utilisez la fonction inversée et là vous allez voir votre tableau comme si c'était dans un miroir et vous verrez mieux les défauts du tableau en question. Donc utiliser le miroir, ça c'est valable pour le dessin mais c'est aussi valable pour la peinture de portrait. Donc n'oubliez pas d'utiliser ce genre d'astuce, c'est assez utile pour pouvoir progresser justement dans la peinture d'un portrait. Troisième astuce, définir d'où vient la lumière. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Justement, j'ai mis mon portrait là que j'ai fait récemment pour vous expliquer en fait qu'est-ce qui est important dans le fait justement de définir la lumière. Si vous voyez ici au niveau du portrait, la lumière elle vient plutôt de par là. Donc il s'agit en fait de savoir exactement où se porte la lumière sur votre personnage. Là en l'occurrence, si vous voyez, j'ai fait des parts d'ombre au niveau par exemple du chapeau, mais vous verrez par exemple que cette partie-là est plus éclairée que cette partie de ce côté-là qui est plus dans l'ombre. Donc ça c'est très important justement de définir d'où vient la lumière et c'est ce qui va donner la qualité de votre tableau et c'est ce qui va faire justement que vous allez pouvoir donner du volume à votre tableau. Donc à chaque fois
lorsque vous peignez un tableau quel qu'il soit, et d'ailleurs que ce soit un portrait, un paysage ou autre, il est important de définir d'où vient la lumière. Mettez-la à droite, à gauche, où vous voulez, mais il est important de savoir d'où vient la lumière. Et donc, par défaut, vous pouvez tout simplement vous dire qu'il y a une lumière de type unique. Il est effectivement des fois compliqué de faire certaines peintures parce que justement, il y a plusieurs sources de lumière à la fois. Mais essayez en tout cas de définir la source de lumière, disons, principale qui irradie votre sujet quel qu'il soit. Voilà, donc ça c'était un conseil de base, mais c'est important de le savoir et donc c'est pour ça que je vous le dis, donc bien définir la lumière. Quatrième astuce, travaillez vos ombres. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir déterminer où la lumière ne passe pas, ou du moins elle est moins forte, et donc vous allez jouer sur les niveaux de gris et donc vous allez déterminer les endroits où il y a plus ou moins d'ombre. Alors ce qui est important à savoir, c'est que quand vous regardez par exemple le tableau qui est derrière moi, vous verrez que par exemple qu'au niveau des yeux, j'ai déterminé des ombres autour parce que tout simplement, eh bien, vous avez l'orbite de l'œil qui au niveau d'un crâne, je ne sais pas si vous avez vu déjà des crânes bien entendu d'êtres humains, eh bien vous verrez, il y a toute une partie creusée à l'intérieur et donc forcément, la lumière, lorsqu'elle vient d'ici, elle n'atteint pas forcément l'œil et donc ça veut dire qu'il va y avoir du volume et des aspérités dans l'œil. Donc ça c'est très important de bien déterminer les ombres. Moi je vous conseille vraiment de travailler là-dessus et bien entendu d'utiliser des couleurs froides de préférence. Si vous prenez par exemple le cas de Picasso, il utilisait dans sa période bleue justement eh bien, des bleus pour plus marquer les ombres et donc à savoir des couleurs de type froide. Alors pour ça je vous invite à vous reporter au cercle chromatique que voici, vous en trouvez dans le commerce comme toujours, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Eh bien vous pouvez voir toutes les couleurs qui sont plus ou moins ombrées à partir du violet jusqu'au bleu par là, bleu, et vous arrivez même jusqu'à des terres vertes. Alors les terres vertes à ombrer notamment qui elles étaient utilisées par notre ami Paul Gauguin. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce peintre prochainement. Eh bien, sachez que justement, il utilisait principalement des terres vertes pour pouvoir faire ses ombres. Alors après, on peut aussi utiliser des terres brunes. En fait, ça dépend tout simplement de votre technique et de ce que vous voulez peindre et de la manière dont vous voulez peindre. Cinquième astuce, demandez à votre entourage. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que tout simplement, si vous avez des amis qui sont assez, disons, francs avec vous, eh bien privilégiez ces gens-là et demandez-leur leur avis. Alors, je vous dis pas de forcément retenir tous les avis parce qu'il y en a qui vont vous décourager. Il faut trouver des avis qui sont constructifs, c'est-à-dire des avis qui vous encouragent, où la personne va vous dire, eh bien là, il faut que tu mettes plus d'ombre. Là, par exemple, il faut que tu mettes plus de lumière. Là, il faut que tu retravailles ta bouche. Là, il faut que tu retravailles tes yeux. Enfin, tout un tas de choses de ce genre-là, moi que j'ai d'ailleurs demander à mes amis, il y a des personnes qui m'ont donné des conseils que je connais et qui me suivent sur cette chaîne, eh bien c'est très important d'avoir un regard extérieur parce que ça vous permet justement de le confronter à votre propre regard. Alors bien évidemment, le choix, ça sera vous qui le ferez au final, mais c'est important d'avoir des regards autres parce que comme ça, vous allez pouvoir mieux travailler votre peinture et l'améliorer. Alors bien entendu, si c'est des regards pour juste vous dénigrer et vous dire que c'est de la merde ce que vous faites, s'il n'y a aucune critique constructive, eh bien à ce moment-là, laissez tomber ces personnes-là. C'est pas des personnes qui vous apporteront pour pouvoir justement progresser dans la technique du portrait à l'huile. Donc en tout cas, demandez des avis autour de vous. N'hésitez surtout pas à les demander et c'est comme ça justement que vous progresserez en peinture et notamment dans la peinture du portrait. Sixième conseil, travailler en essuyer. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement utiliser un chiffon. Ça veut dire que vous allez au fur et à mesure que vous posez votre peinture, si à certains endroits il y a trop de dépôts de peinture, eh bien l'essuyer avec un chiffon. Et vous pouvez utiliser bien effectivement de l'acétone, par exemple dans certains cas, si vous souhaitez par exemple enlever des surplus de peinture. Alors n'oubliez pas quand même que ce sont des produits toxiques, faites attention, mais vous pouvez utiliser des produits de ce genre-là, et notamment donc un chiffon pour nettoyer le surplus de peinture qu'il peut y avoir à certains endroits
Septième astuce, utiliser un pinceau japonais. Alors c'est quoi un pinceau japonais? Eh bien c'est ça, vous voyez, c'est des pinceaux qui sont avec des trames en plastique, enfin c'est des bouts en plastique. Alors ça c'est une brosse, mais vous en avez des beaucoup plus petits. Et ça vous permet donc de sculpter quelque part votre peinture. Alors pourquoi sculpter sa peinture? Eh bien tout simplement pour faire ressortir certains éléments. Si par exemple vous voulez avoir des chevelures, eh bien il faut savoir qu'autrefois les peintres utilisaient par exemple des couteaux. Donc vous pouvez aussi utiliser des couteaux. Là je vous parle des pinceaux japonais, c'est quand la peinture n'est pas sèche. Mais avec par exemple un couteau, une fois que la peinture est sèche, vous pouvez tout simplement gratter à certains endroits. Par exemple, pour faire des chevelures, vous allez gratter sur tout le long, le long de la chevelure, et vous allez pouvoir faire ressortir la chevelure. Alors bien évidemment, faites pas ça forcément sur tous les tableaux. Moi, je l'ai pas fait par exemple sur le dernier tableau que j'ai fait, mais ça peut être pratique si vous voulez par exemple avoir des chevelures de type réaliste. Eh bien, travailler en sculptant quelque part votre peinture, soit avec un pinceau japonais, soit avec des couteaux, eh bien vous allez avoir un rendu de plus en plus, disons, réaliste, et avec les différentes couches de glacis, eh bien vous aurez vraiment un tableau qui ressortira. Donc ça peut être une astuce à utiliser lorsque vous voulez notamment faire des chevelures ou des poils ou autres. Huitième astuce, alors je l'ai déjà quelque part cité dans le précédent point, à savoir faire des glacis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement travailler en transparence en utilisant tout simplement des médiums. Alors les médiums, c'est tout simplement les petites bouteilles que vous trouverez dans le commerce qui vous permettent en fait de rendre translucide votre peinture. Alors vous avez des médiums liquides, vous avez des médiums en empattement, vous avez des médiums en gel. Ça c'est suivant votre convenance. Testez les différents types de médiums qui existent dans le commerce et retenez-en un qui vous parle le plus et que vous maîtrisez le mieux. Et c'est avec celui-ci que vous travaillerez principalement, même s'il pourra vous arriver d'utiliser d'autres médiums. Ça, c'est un peu à chaque peintre de savoir le médium qui lui convient. Il y en a certains qui préféreront des produits plus liquides, d'autres des médiums plus en gel. Enfin bon, le choix des médiums, notamment dans la peinture à l'huile, est assez important. Donc vous pouvez franchement trouver celui qui vous convient après en avoir testé bien entendu un certain nombre. Et puis restez l'esprit ouvert. Faites en sorte justement de toujours tester des produits. C'est comme ça justement qu'on progresse en peinture. Et c'est comme ça justement qu'on acquiert de l'expérience. Alors une fois que vous avez bien avancé dans votre peinture, eh bien on va passer à la neuvième astuce qui est tout simplement de rajouter des rayons de blanc ou des rayons de lumière si vous voulez par là, de ci de là. C'est ce qui va définir en fait un peu la phase finale de votre toile. Vous allez remettre en fait des peintures à certains endroits pour faire ressortir par exemple le nez qui est très éclairé. Ça peut être aussi une partie des yeux qui est éclairée, enfin une partie du visage ou autre. Eh bien c'est avec ces rayons de blanc que vous allez faire ressortir encore un peu plus le personnage et que vous allez lui donner encore un peu plus de volume. Donc les rayons c'est très important, ce qu'on appelle des rayons souvent de blanc. Alors on peut utiliser d'autres couleurs que le blanc, on peut aussi utiliser par exemple du jaune de Naples. Moi ça m'arrive d'utiliser du jaune de Naples pour faire des rayons. Il y a sans doute d'autres couleurs d'ailleurs. Si vous avez des couleurs particulières, n'hésitez pas à me le dire. Et puis vous pouvez aussi utiliser différents types de blancs, soit des blancs de zinc qui sont plus transparents, soit des blancs de titane qui eux sont plus opaques. Dixième astuce, eh bien vernir votre toile. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement qu'il va falloir choisir le vernis qui convient à votre toile. Mais dans les premiers temps, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser des vernis temporaires et donc des vernis dilués, style vernis à retoucher. Donc voilà une bouteille de vernis à retoucher que vous pourrez trouver dans le commerce. Ça vaut je crois entre 10 et 20 euros. Donc ça vaut la peine quand même de vernir sa toile parce que sinon votre peinture avec le temps risque de s'oxyder et perdre entre guillemets de la qualité au niveau du pigment. Donc protégez votre toile avec un vernis temporaire et puis dans quelques années, si vous le souhaitez bien évidemment, vous pourrez la vernir avec un vernis définitif. Ça c'est à votre choix. Moi pour ma part, comme j'utilise plus spécifiquement maintenant de l'huile à l'eau, j'ai tendance à utiliser les vernis qui vont avec l'huile à l'eau et qui existent et qui sont dans le commerce. Mais avec de l'huile classique en tout cas, vous avez vraiment une gamme infinie de vernis
et vous avez différents types de vernis qui vont des vernis mat au vernis satiné, voire des vernis brillants. J'avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là. Si vous souhaitez la regarder, vous pourrez la trouver sur ma chaîne YouTube. Je pense que je la rajouterai dans la description si j'y pense en tout cas. Et je vous mettrai un petit i comme info ici si j'ai pas oublié. 11e astuce, savoir finir son tableau. Alors quand est-ce qu'il est fini son tableau? Eh bien je dirais que malheureusement un tableau n'est jamais fini parce que vous avez parfois même des peintres, même célèbres, qui ont été retouchés des tableaux qu'ils avaient fait dans le passé directement dans les musées parce qu'ils n'étaient pas contents du résultat. Donc c'est pour vous dire qu'un tableau c'est jamais réellement fini. Alors ce qu'il faut savoir aussi par rapport à la peinture, c'est que des erreurs, vous en aurez partout. Même des peintres célèbres en ont fait. Par exemple, je vous cite le cas de Paul Cézanne qui faisait des grosses erreurs de perspective dans ses tableaux, mais comme il cherchait pas le réalisme et plus en fait une vision de type expressionnisme, eh bien ces tableaux sont quand même une réussite dans le sens où il a réussi à rendre une vision de type expressionniste. Alors ça, je vous invite à vous pencher sur les bouquins de peinture si vous voulez vous apprendre plus sur les courants de peinture. Il faut savoir qu'en fait il y a différentes manières de voir la peinture. On peut viser vers l'hyperréalisme, vers aussi le cubisme ou d'autres types de peinture, voire même créer son propre mouvement. Mais la décision finale de savoir si votre tableau vous convient ou pas, elle vous appartient à vous et à personne d'autre. Il y aura toujours effectivement des gens qui vous diront que telle ou telle chose ne va pas, mais à un moment donné, c'est comme tout, il faut savoir terminer un tableau. Et puis, si vraiment dans quelques années vous n'êtes pas fier de ce tableau, si vous avez mis des vernis de style temporaire ou des vernis que vous pouvez retoucher par-dessus, rien ne vous empêche de reprendre votre toile. Mais quand même, je dirais qu'il faut savoir finir une toile et puis si vous l'avez vendue, ça sera quand même très difficile de la retoucher par la suite. Donc, sachez terminer un tableau et puis surtout, faites confiance surtout à votre propre regard et ce qui importe, c'est que vous progressiez à votre niveau, à votre rythme et donc pour ça, si vous le souhaitez d'ailleurs, vous pouvez télécharger le guide gratuit du peintre débutant qui est disponible sur mon site chatinspire.fr et me soutenir si vous le souhaitez également sur Tipeee. Pour moi en tout cas, cette émission se termine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!